Est-ce que... il a disparu d'un seul coup? Hein? Comment ça a pu se produire alors que toi, tu étais là-bas avec lui? Hein? C'est un enfant. Où est Shoria? Hein? Mon oncle, je ne sais pas où il est passé. Tu n'as pas besoin d'agir de la sorte, Urmi. Ne dis pas que je ne peux pas prendre soin de mon fils, Urmi, est-ce que c'est compris? Les orphelins aussi peuvent grandir sans mère, t'entends? Je suis là pour garder un œil sur lui, et ma mère est aussi là pour m'aider. Alors on n'a pas besoin de toi. Tu ne devrais pas dépasser les limites, d'accord? Tu ne signifies absolument rien pour lui, pour moi, pour cette famille. Le problème vient sûrement de toi, Urmi. Mon oncle, je ne l'ai pas vu de cette façon. Parce que j'aime bien faire des tâches ménagères. C'est mon devoir en tant que belle-fille de ranger la maison. Oui, C'est ce que j'appelle avoir de l'esprit, ma petite chérie. Tu es une personne très réfléchie, normalement, Urmi. Car malgré le fait que ta famille te traite mal, tu accomplis encore tous tes devoirs. Tu devrais y penser. Tu fais tout pour eux, alors qu'ils continuent de t'insulter tous les jours. Qu'est-ce que Samra t'a dit déjà? Que personne ici ne t'aime et que tu ne dois pas dépasser les limites. Tu comprends ça? Tu ne devrais pas dépasser les limites, d'accord? Tu n'es pas une servante, Urmi. Souviens-t'en. Tu n'es pas mieux que la nourrice que j'ai engagée pour le surveiller aujourd'hui. La seule différence est que je dois payer la nourrice et pas toi. Alors tu es encore pire qu'elle. Urmi, je ne pense pas que tu réalises à quel point tu es importante pour ces gens. Je ne pense pas que tu te respectes toi-même. Donc comment tu veux que les autres te respectent si toi-même tu ne le fais pas? Tu sais ce que dit le vieux dicton. Il dit que si une personne ne se respecte pas elle-même, alors qu'elle ne s'attende pas à ce que les autres la respectent. Ça marche aussi pour toi, Urmi. N'ai-je pas raison? Tu dois décider de ce que ta vie sera dorénavant. Qu'en penses-tu? D'après la vie que tu vis en ce moment, dois-tu continuer à faire ton devoir encore et encore? Et cela, qu'il soit apprécié ou qu'il ne le soit pas? Dis-le-moi. Alors continue. Tu dois simplement commencer à te valoriser un peu plus, Urmi. Parce que sinon, le reste de ta famille ne te donnera aucune valeur, ma fille. Pensez-y. Vraiment. Ne veux-tu pas qu'on te respecte un peu plus? Ne veux-tu pas que ton mari réalise vraiment à quel point tu es importante pour cette famille dans cette maison? Pour moi, toutes les femmes ont les mêmes vieilles histoires. Elles servent tout le monde, mais elles s'oublient elles-mêmes. Ça? Qu'est-ce que je dois porter ce soir? Peut-être... Oui. C'est absolument parfait. Oui, ce sari me va toujours très bien. Je vais être tellement belle au dîner de Samrat ce soir Que les collègues de mon fils ne vont pas pouvoir décrocher les yeux de moi. Je vais porter ces boucles d'oreilles. C'est parfait. Chachi, Oui? Oui, Garjan? pourquoi les fleurs qui sont dans ma chambre n'ont pas été changées? Elles commencent vraiment à sentir mauvais, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment? Ces servantes sont inutiles. Elles ne savent vraiment rien faire du tout.
Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais les changer moi-même. Attends ici, d'accord? Maman, Oui? Ormi a fait une liste de tous les ingrédients et elle prépare plein de plats. Mais dis-moi, pourquoi tu ne nous ferais pas un de tes délicieux plats? Tu es folle, Aditi. Pourquoi je devrais le faire? Dis-lui de le faire elle-même, hein? Je suis trop occupée pour cuisiner aujourd'hui. Pourquoi, maman? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Elle s'est assez reposée et je pense que c'est à mon tour maintenant de me reposer aujourd'hui. Et surtout, n'ose même pas l'aider avec tout ça, Aditi. Car tu es la fille de la famille et c'est la maison de tes parents, donc tu devrais te reposer. Mais si tu veux faire quelque chose, tu peux choisir tes vêtements pour ce soir, car je voudrais que tu sois aussi magnifique que ta mère. Qu'en penses-tu, Garjan? N'es-tu pas d'accord avec moi? Oui, tu as bien raison. La belle-mère et sa fille ne devraient pas travailler quand la belle-fille est là pour le faire, hein? Ce ne serait vraiment pas bien. Va te reposer. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Bien. On ne doit s'occuper de rien aujourd'hui. Je suis sûre qu'Ourmi fera tout elle-même. C'est mon oncle Garjan. Je me demande vraiment pourquoi elle m'appelle. Oui, mon oncle? Pourquoi il ne parle pas? Allô, mon oncle? Ourmi s'est vraiment trop moquée de Samrat. Elle s'est amusée derrière son dos, donc on va la laisser tout faire. Mais comment elle va faire pour tout faire toute seule, maman? Ça serait normal pour nous de lui donner un coup de main. Assez, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aider Ourmi. Elle va se débrouiller, elle peut le faire. Elle n'a pas le choix. Et si la nourriture n'est pas prête à l'heure, elle va entendre hurler Samrat. Oui. Mais comment elle va se sentir si on ne l'aide pas? Ça ne va pas être drôle pour elle. Elle sait que tout le monde est à la maison. Ce ne serait pas bien de ne pas l'aider, maman. Eh bien, laisse-la se sentir si mal. Honnêtement, je m'en moque des sentiments de cette femme. Et toi? Je pense que tu devrais lui dire que tu as très mal à la tête. Et si jamais elle me demande mon aide, je lui dirai que... Je lui dirai que j'ai vraiment très mal au dos. Et Ourmi n'aura pas d'autre choix que de tout faire toute seule, hein? Je n'ai pas raison? Oui, absolument. Mais si Samrat découvre que sa femme a dû tout faire toute seule ce soir, ne sera-t-il pas très énervé, hein? Non, Garjan. Samrat n'a pas besoin de le savoir. Je pense vraiment que Ourmi ne va pas lui dire. Hein? Tout ce que Ourmi sait faire, c'est simplement obéir aux ordres des autres. Elle n'aura jamais le courage de s'élever contre quiconque. Je te le dis, elle a vraiment très peur. Maman, tu devrais penser aux sentiments des autres parfois. C'est 56 plats. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle va se débrouiller. Je la connais bien maintenant. Je la connais depuis des années, tu sais. Je lui donne même tout mon travail. Donc Ourmi saura le faire. Et en plus, Garjan, elle vit avec nous ici. Elle habite gracieusement dans cette maison, donc elle doit au moins faire les tâches ménagères ici, hein? Maman, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous agissez ainsi? Allez, mangez un peu. Vous n'avez rien mangé de la journée. Je n'ai pas faim. Et je ne mangerai rien tant que Gorav n'acceptera pas de se marier avec cette femme. Maman, ne soyez pas aussi bornée. Vous allez tomber malade si vous ne mangez pas. Vous prenez des médicaments, alors mangez. Je ne vais pas manger sa Roj. Pas tant que mon petit-fils ne reprenne tous ses esprits. On lui a trouvé un si bon parti. Et maintenant, il refuse de se marier avec elle. Donc c'est ton fils qui est bête, tu vois. Où va-t-on lui trouver une autre femme? Je comprends bien ce que vous dites, maman. Mais vous devez... Saroj, j'ai déjà réfléchi à ça. Je ne mangerai pas tant que Gorav n'aura pas accepté le mariage. Je la connais depuis des années, tu sais. Je lui donne même tout mon travail.
Elle habite gracieusement dans cette maison, donc elle doit au moins faire les tâches ménagères ici. Urmi s'est vraiment trop moquée de mon fils Samrat. Elle s'est amusée derrière son dos, donc on va la laisser tout faire. Et si la nourriture n'est pas prête à l'heure, elle va entendre hurler Samrat. Ne dis pas que je ne peux pas prendre soin de mon fils. Est-ce que c'est bien compris, Urmi? Tu ne signifies rien pour moi, pour lui ou encore pour cette famille. Même Jumki gagne de l'argent alors que toi, tu n'es vraiment bonne à rien. Tu ne sers à rien. Tu ne devrais pas dépasser les limites, d'accord? Le dicton dit que si une personne ne se respecte pas elle-même, alors qu'elle ne s'attend pas à ce que les autres puissent avoir envie de la respecter en retour. Tu dois simplement commencer à te valoriser, Urmi, par rapport à tout ce que tu fais. Parce que sinon, le reste de ta famille ne te donnera jamais aucune valeur. J'espère vraiment que tu comprends ce que j'essaie de te dire, Urmi. Mon oncle? Je vois que tu es encore là. Tu as vraiment beaucoup de patience, Urmi. Vraiment. Même après avoir entendu la conversation de ta belle-mère, tu n'as toujours pas quitté la maison. Tout ce qu'elle a dit n'a pas un peu affecté le respect que tu as de toi-même, Urmi? Dis-moi, as-tu du respect pour toi-même? Et moi qui pensais que tu allais rentrer chez tes parents après tout ça. Mon oncle. Comment je pourrais rentrer à la maison ainsi? Pourquoi pas? Ce ne serait pas bien de ma part. Qu'est-ce qu'il ferait sans mon aide? Que dira-t-il à ses invités? Il leur dira juste que sa femme n'est pas à la maison. Et ainsi la fête aura simplement lieu chez quelqu'un d'autre. Mon oncle. Écoute-moi, Urmi. Pour pouvoir tuer un jour un gros microbe, tu dois prendre plus de médicaments, ma fille. Mais ça ne veut pas dire que le médecin est pour autant l'ennemi du patient. Le médecin aide juste le patient à aller mieux, tu comprends? Tu as compris? Pour pouvoir enfin réussir à faire ça, tu vas devoir accepter des choses que ta conscience ne voudrait pas, logiquement, que tu fasses en temps normal. Tu dois juste avoir du courage et le faire, ma chérie. Je sais que tu n'iras pas bien. Crois-moi, c'est la meilleure des choses. Une fois que les choses sont hors de notre contrôle, on doit prévoir un plan pour que tout aille parfaitement bien. Mais ce n'est pas si facile. Tu dois être vraiment strict. Car je ne veux vraiment pas que tu mettes, encore une fois, en péril le respect de toi-même, Urmi. Est-ce que c'est clair? Et pour que dorénavant, tu puisses faire en sorte de préserver toute ta considération, tu dois t'en aller. La porte est juste là. Et je suis avec toi. Mon oncle. J'ai besoin de vos bénédictions. Avant de pouvoir faire un si grand pas. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Mais non, pas du tout, monsieur. Tous les préparatifs sont faits. Et j'ai même prévu 3 ou 4 chambres au cas où. J'espère que c'est bon. Ça vous va? Oui. Très bien, d'accord. Montre-moi. Je vous rappelle tout à l'heure. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Samrat, c'est le plateau que tu m'as demandé. Il est fait en argent.
C'est très bien. Parfait. J'en ai déjà commandé plein d'autres. Comme ça, on pourra les remplir de fruits secs. Tous les invités doivent en avoir en cadeau. Et tu devras aussi mettre des bonbons à l'intérieur, Amrit. Des cadeaux de bienvenue. Bien sûr, Samrat. Et sinon, dis-moi, la voiture, elle est déjà prête? Tout est prêt ici. Je m'inquiète juste pour les préparatifs de la maison. Je me demande si les femmes ont pu tout préparer. Je sais que les invités de ce soir sont importants pour toi, Samrat. S'il se passe quelque chose de mal, alors ça sera... Mais détends-toi, Amrit. Ça va aller, tu vas voir. Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour ça. Concentre-toi sur ce que tu dois faire, c'est tout. Urmi est là-bas pour s'occuper de tout, et je sais. Je sais que je peux me reposer sur elle. Et elle sait aussi à quel point ses invités sont importants pour moi. J'ai été clair, Amrit. Tu vas voir que ma femme est extrêmement créative et qu'elle n'a pas peur de travailler très dur pour moi. Elle ne laissera rien aller de travers. Elle fera en sorte que tout soit parfait. Tu sais, Amrit, une femme serait prête à tout faire pour être sûre que son mari soit vraiment heureux. Et là, elle sait exactement ce qui me rendrait heureux. Et j'irai encore plus loin en disant que rien n'est plus important pour Urmi que mon bonheur. On est mariés depuis longtemps, donc maintenant elle sait très bien que je ne tolérerai aucune erreur. Donc elle ne fera absolument aucune erreur, ça je le sais. Tout ira comme sur des roulettes, car sinon je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Peu importe ce qu'il peut se passer, Urmi fera en sorte que le travail soit fait à temps. C'est pour ça que je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je te le promets. Tu as compris, Amrit? J'ai compris. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai très mal au dos, s'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, je ne sais pas pourquoi je dois m'en faire autant pour mon dos, car à mon âge, la souffrance me tuera vraiment. Oh, ça fait Qu'est-ce mal. qui se passe, maman? Oh mon sang, je crois qu'elle est encore malade. Maman, pourquoi il vous arrive toujours quelque chose et ça au dernier moment? Comment votre mal de dos est-il venu tout d'un coup? Tais-toi, Kanchan. J'ai vraiment très mal et toi, tu me fais des blagues. Et en plus, ce n'est vraiment pas le bon moment. Il y a encore plein de choses à faire. Tu sais quoi, j'aurais aimé être aussi jeune que toi. Comme ça, j'aurais pu faire toutes les corvées en un rien de temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me demande pourquoi je dois subir ça. Oh mon Dieu, je ne vais pas supporter cette douleur encore plus longtemps. Vous ne comprenez pas ce que c'est d'être moi. Oh. Je ne sais pas. Je suis juste contente d'avoir des belles filles comme Urmi et toi pour vous occuper de toute corvée. Je suis sûre qu'elle va s'occuper de tout. Et je ne sais vraiment pas comment on aurait fait sans elle. Ça va être drôle. Maintenant, elle va avoir ce qu'elle mérite. Alors tout le monde, vous êtes prêts? Et... action! Oh, Urmi, tu es là? Il y a encore plein de corvées qui doivent être finies. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Urmi? Tu ne dois pas t'inquiéter, Mukti va aller au magasin. Non, Kanchan. Je ne vais pas au magasin. Je vais voir mes parents. Quoi? Quoi? Pourquoi tu vas là-bas? Il y a encore 56 plats à préparer. Et moi, je ne peux pas cuisiner. Les parents de la petite amie de Gora vont venir aujourd'hui. Je dois aller là-bas pour les rencontrer. C'est une décision importante, donc je dois être là-bas avec ma famille. Mais de quoi parles-tu? Tu dois être ici avec ta famille maintenant. Regarde ça. La maison est vraiment sans dessus-dessous. Et tu sais très bien qu'on a des invités qui viennent dîner à la maison. Et dis-moi, qui va s'occuper des corvées? Dis-le-moi. Qui va préparer à manger et s'occuper de tout ça si toi tu vas voir tes parents? Tu ne veux pas que le travail de ton mari soit gâché, n'est-ce pas, Urmi? Urmi? Tu vas aller rendre visite à tes parents?
Et en plus, tu vois, maman a très mal au dos. Oh, Qu'est-ce que je vais faire avec tous les invités ce soir? Je ne pourrai pas m'occuper de tout. exactement, Kanchan. Maman? Hein? Vous m'avez dit que vous aviez mal au dos, pas vrai? Ah. Vous ne pouvez pas vous tenir droite si vous avez mal au dos, maman. Alors comment faites-vous pour vous tenir si droite? On dirait que c'est un vrai miracle, maman. Exactement. Elle essaye juste de se moquer de tout le monde encore une fois. Dis-moi pourquoi tu dois toujours parler autant, Kanchan. J'ai tellement l'habitude d'avoir mal au dos que je sais me tenir droite maintenant. Même quand j'ai mal, je suis courageuse, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que tu peux te moquer de moi pour ça, Kanchan, d'accord? Vous pouvez rire autant que vous voulez. Un jour aussi, vous serez âgé comme moi et on verra bien à ce moment-là, pas vrai? Mais je ne me moque pas de vous, maman. En fait, je suis contente de savoir que vous avez assez d'énergie pour aider aujourd'hui. Maman, rien ne peut me rendre plus heureuse que ça. Et toi? Urmi, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais très bien qu'aujourd'hui n'est vraiment pas un jour comme les autres. On a des invités importants qui viennent pour le dîner. Je le sais, maman. Et c'est pour ça que je ferai au mieux pour rentrer très vite. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous faire les corvées? Eh bien, Tu peux aller voir tes parents et ne surtout pas t'inquiéter. Et moi, je vais m'occuper des corvées. Tu ne vois pas à quel point maman a de l'énergie aujourd'hui? ça suffit, arrête donc de m'irriter, Kanchan. Je n'ai aucune énergie, je vais même très mal. Comment on va faire pour s'occuper de toutes les corvées? Dis-le-moi. Et en plus, je sais que tu ne sais vraiment rien faire de bien. Et toi, tu ne sais que dire des bêtises toute la journée. Hein? Eh oui. Et c'est pour ça que ça a toujours été Urmi, la responsable de la cuisine. Donc je ne sais pas comment tu peux dire qu'on va pouvoir s'occuper de tout toutes les deux. Je sais, maman, que je ne sais pas bien cuisiner. Mais je sais que vous savez très bien le faire. Et tout le monde aime la nourriture que vous faites, n'est-ce pas, maman? Donc ça sera à vous de faire la cuisine. Et moi, je vais parler et vous divertir pendant ce temps-là. Ça vous va? Non, Kanchan. J'ai peut-être réussi à rester droite, mais j'ai vraiment très mal. Ça fait vraiment mal. Vraiment? Oui. Mais vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas besoin de rester debout. Vous pouvez couper les légumes pendant qu'Aditi et moi, on fera la cuisine pour vous, maman. Vous devez juste nous donner de très bons conseils. Jumki, va chercher les légumes et un couteau pour maman, s'il te plaît. Maman, c'est important pour moi de rentrer chez moi. Vous devriez le savoir. C'est le second mariage de mon frère. Et alors? On ne veut pas que quelque chose se passe mal. Et je vois que vous n'avez vraiment pas besoin de moi aujourd'hui. Mais mes parents ont vraiment besoin de moi là-bas. Et Shuria? Tu vas l'emmener avec toi, j'espère. Non, maman. Là, il dort encore. Et de toute façon, il s'ennuie là-bas. Il a plus d'espace pour jouer ici et son ami sera là avec lui. Vous avez vu notre maison? Elle n'est vraiment pas très grande. Il n'y a pas de place pour jouer. Oh oui, c'est bien vrai. Comment je vais faire pour qu'elle ne parte pas? Bon, maman. Je vais y aller. D'accord, vas-y. Oh mon Dieu! J'ai pensé à toutes les excuses possibles. Donc pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Maintenant, je dois faire toutes les corvées. Oui, tu es obligé de les faire. Tu as entendu ce que Samrat t'a dit? Il veut que tout soit parfait ce soir. Alors, si quelque chose ne va pas, tu en seras la responsable. Vas-y, Urmi. Et je te promets que quand tu reviendras, tu vas réellement avoir une grande surprise qui t'attendra. Car ton respect de toi sera à nouveau de retour. Alors crois-moi, et tu verras bien.
Papa? Urmi? Tu nous avais pas dit que tu viendrais? Eh bien, Urmi? Pourquoi es-tu à la maison? Comment tu vas, papa? je vais très bien, merci. Tu es venue toute seule? Oui, papa. Urmi? Maman? Pourquoi tu viens à la maison, tout d'un coup? Est-ce que tout va bien chez toi? Oui, maman, tout va très bien, merci. Comment vas-tu? Urmi? Anu? Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, dis-moi? Je vais bien. Grand-mère. Urmi. Alors, dis-moi, Marie, pourquoi tu es venue? Ne puis-je pas venir à la maison? Grand-mère? Ce n'est pas chez moi? Vous ne devrez vraiment pas vous inquiéter. Tout va vraiment très bien là-bas. Une fille ne peut-elle pas rendre visite à ses parents quand elle le veut? Hey, mais qu'est-ce que tu dis, Urmi? Hein? C'est ta maison, ma chérie, et tu peux venir quand tu veux. Mais pourquoi tu n'as dit à personne que tu venais? J'aurais cuisiné pour toi. Allez, arrête, maman. Je ne vois pas pourquoi vous devrez faire des formalités quand je viens. Dois-je vous demander à chaque fois la permission pour venir? Urmi, où est Shuriya, ma chérie? Pourquoi tu ne l'as pas emmené? Grand-mère, il est à la maison. Tu l'as laissé? Tu es sûre qu'il sera bien? Un enfant a besoin de sa mère, hein? Maman, Shuriya n'est plus vraiment un enfant maintenant. Et il peut s'en sortir sans moi. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter, car il préfère jouer avec Mandira toute la journée. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour lui. La chose la plus importante pour mon fils, ce sont ses peluches et ses jouets. Anu. Oui? J'ai vraiment très soif. Peux-tu aller me chercher de l'eau? Bien sûr. Dis-moi, maman, ta fille est à la maison pour te rendre visite. Donc est-ce que tu vas continuer à me poser des questions? Ou on va manger quelque chose? Oui, je vais aller chercher. Merci bien. Papa, tu vas bien? Oui, tu me connais, je vais toujours bien. Ça se voit. Urmi ne laisse jamais Soraya là-bas tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-elle décidé de venir seule aujourd'hui? Mandira, s'il te plaît, rends-moi ma voiture maintenant. Non! Attrape-moi si tu peux, Allez, tu rends-moi l'auras! ma voiture. Mandira, mais ce n'est pas... Non! Ce n'est pas ta voiture. Si tu peux, tu l'auras! Je t'ai dit de me rendre ma voiture. Allez, arrêtez tous les deux. Attrape-moi si tu peux et tu l'auras! Hé! Mais... Maintenant, arrêtez tous les deux. Regardez le bazar que vous avez fait dans le salon. Si vous continuez, je vais vous mettre une fessée à tous les deux. Mandira, Écoute-moi. Elle ne m'écoute jamais, mais c'est parce que c'est la fille de Kanchan après tout. Oh mon Dieu. Non, Shuriya, tu dois d'abord m'attraper. Reviens ici. Shashi, on dirait bien que c'est une mauvaise journée pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu avais prévu de te reposer et tu ne le fais pas. Et en plus de ça, tu es forcé de faire tout le travail. Pauvre femme. Un homme a un jour dit que tout arrive pour une raison dans la vie. Alors, je suppose qu'on doit attendre de savoir pourquoi cela arrive. Dieu est bien le seul à savoir ce qu'il va se passer pour chacun de nous dans le futur, pas vrai? Tu ne dois pas t'inquiéter, Shashi. Quand la vérité sera révélée, là je suis sûr que tu comprendras tout. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mandira! Oh, quel bazar! Oui, j'ai enfin eu ma voiture. Oui, j'ai enfin eu ma voiture. J'ai enfin eu Kanchan, ma voiture. regarde ce que ta fille a fait. Qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Vous faites du bazar partout. Vos vêtements vont être sales. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous faites du bazar partout. Vos vêtements vont être sales. Hein? Shoria, demande à grand-mère un peu d'eau. De l'eau, de l'eau. Mamie, je veux boire de l'eau. Mamie, je veux de l'eau. J'ai très très soif. Tu penses que grand-mère est une servante? Les enfants aujourd'hui. Mamie, j'ai demandé de l'eau, pas une leçon de morale. Samrat l'a bien élevé. Regardez comment l'enfant répond à sa grand-mère. Hein? C'est génial. Extraordinaire. Vas-y, va boire à la bouteille. Allez, Shoria, vas-y. Oh mon Dieu, je ne veux pas croire que ce petit garçon soit si diabolique. Donne-moi cette bouteille, vite. Allez, viens là. Ici, tu ne touches plus à ça. On a des invités qui viennent ce soir. Et tu mets de l'eau sur le fauteuil. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? Je vais te donner une fessée. Tu ne vas pas me frapper. Sinon, je vais aller tout de suite le dire à mon père. Quoi? Je n'arrive pas à croire qu'un si petit garçon parle ainsi à sa grand-mère. Regarde, Aditi, Shoria a mis de l'eau sur le fauteuil. Mon Dieu. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais tout nettoyer, d'accord? Mukti! Allez, Mukti, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde l'état de cette maison. Va chercher le sèche-cheveux. Et s'il te plaît, dépêche-toi. Je vais répondre au téléphone. Il a renversé la bouteille entière sur le fauteuil. Shoria est impossible. Allez, donne-moi le téléphone. Allô? Oui, maman. Allô, Shoria? Regarde comment il se Maman, comporte, celui-là. détends-toi. C'est juste un enfant. Regarde, alors il ruine calme-toi. tout dans la maison. Hein? Allez, viens ici. Oh mon Dieu. Shoria, qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu ne mets pas le désordre. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Arrête! Maman, j'ai fait danser ma grand-mère. Tu as entendu? Il me fait danser. Tu vas voir qui va danser. Shashikala, tu ne devrais pas courir partout comme ça. Oui, tu as mal au dos, pas vrai? Si tu continues à courir partout comme ça, tu vas te faire encore plus mal au dos et je ne voudrais pas que tu te déplaces un os. On est plus fragile quand on est vieux, tu sais. Il faut donc que tu fasses très attention de ne surtout rien te casser, d'accord? Hein? Alors, ne cours pas. Oh, oh. Oui, tu as raison, Garjan. Courir partout m'a fait encore plus mal au dos. Urmi n'éduque pas son garçon. Et elle m'a laissé en plus faire tout le travail à la maison aujourd'hui. Pour être honnête, je ne peux même plus bouger un muscle. Tu dois vraiment me croire. Je souffre énormément, Garjan. Je souffre énormément. Très bien. Je suis content que tu te souviennes que tu as mal au dos. Tu es où, maman? Shoria, je suis un peu occupée. Mais tu n'as pas besoin de moi tout le temps, pas vrai? Non, maman. Mandira et moi, on adore jouer ensemble. C'est très bien. Je me demande pourquoi Urmi a appelé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu me laisser dans tout ce bazar. Et maintenant, elle a du temps pour parler au téléphone? Allez, donne-moi le téléphone. Vas-y. Tais-toi, grand-mère, je parle avec maman en ce moment. Il a raison. Tu ne sais pas comment t'occuper de ton petit-fils, pas vrai, Chachi? Donne-moi le téléphone ou sinon je vais venir te frapper. Ne commence pas à m'irriter. Shoria, ne te comporte pas comme ça. Donne le téléphone à grand-mère.
D'accord, maman. Si tu me le demandes, alors je vais donner le téléphone à mamie. Alors, Urmi? Où es-tu, hein? Et pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Maman, c'est justement pour ça que je vous appelle. Je ne vais pas pouvoir rentrer maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Combien de temps tu vas rester là-bas encore? J'essaye de faire tout le travail et les enfants sont partout dans le salon. La maison est un vrai bazar et j'ai vraiment besoin de toi ici. As-tu décidé de rester habiter avec tes parents ou quoi? Maman, on attend la famille de la fille. Ils devraient arriver dans pas longtemps. Je les attends depuis un moment. Je vais les rencontrer, je reviens tout de suite. Attends. Quand est-ce que la famille de la fille va arriver? Maman? Je ne peux pas être sûre de l'heure. Ça peut prendre toute la journée. Vous devez vous occuper de tout. Et... moi, je dois m'occuper de tout ici. Quoi? Maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Urmi va revenir, pas vrai? Hein? Et quand elle va rentrer, tu vas pouvoir t'asseoir. Urmi va s'occuper de tout quand elle reviendra. Maman, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. J'espère que tout va bien là-bas, Shashi. Pourquoi tu as l'air si confuse, hein? Hé, Kanchan, regarde ce qu'elle a. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mon oncle. Ça veut dire... Maman? Ma mère est en train de m'appeler. Je vous rappelle un peu plus tard. Quoi? Au revoir. Je me demande ce que maman a pu m'entendre dire. Qu'est-ce qu'il se passe, maman? Dis-moi, s'il te plaît. Écoute, Shashi. Tu ne devrais pas perdre espoir aussi facilement, hein? Urmi va bientôt arriver. Elle ne va pas tarder. Elle ne viendra pas. Urmi a encore refusé de rentrer. Hein? Pourquoi a-t-elle refusé de rentrer? A-t-elle refusé de faire le dîner? Ou a-t-elle simplement refusé de faire toutes les corvées de la maison? Non. Non, Garjan. Elle a refusé de revenir à la maison. Non. Quoi? Elle a dit que ça allait prendre toute la journée. Et elle m'a dit de m'occuper de tout ici. Et ça toute seule. Oh mon Dieu! Maman, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie entière. Dis-moi, donc elle ne sera pas là quand la fête va commencer, hein? Non, elle ne sera pas là. Elle me l'a dit. Si ma tante Urmi ne revient pas, grand-mère va devoir faire tout le travail toute seule. C'est pour ça que grand-mère est si choquée, car elle sait qu'oncle Samrat sera énervé d'apprendre ça. Chut. Hé, Mandira. Non, tu ne devrais vraiment pas dire ça. Est-ce que tu veux que ta grand-mère fasse une crise cardiaque sur place? Oui, et si d'un coup elle a une crise cardiaque, ton grand-père va avoir de très gros ennuis, c'est sûr. Mais Garjan, tu sais que Shashi n'a plus de problème de cœur. Je vais donner une bonne leçon à Urmi cette fois-ci. Cette fille ne perd rien pour attendre. Je vais très vite la faire revenir parmi nous. Et je vais d'abord aller le dire à Samrat. Que sa femme a décidé de partir alors qu'elle savait qu'il y avait un dîner important ici à la maison. Et là, elle va l'entendre. Vous allez voir. Oh mon Dieu! On est tous devenus tellement dépendants d'Urmi qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et maintenant, personne ne va venir nous aider. Vous allez voir. Moi, je pense vraiment que cette fête ne va pas être un succès. Je peux déjà le voir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? Je suis contente que tu sois là, Samrat. On a un gros problème à la maison. Je vois ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est une maison ou une poubelle ici?
Qui a fait ça? Pourquoi est-ce que vous me regardez? Les invités vont bientôt arriver. Regardez-moi l'état de cet endroit. Vous pensez qu'on est dans un bidonville? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est tout ce que vous avez fait depuis ce matin? Je vous ai dit que je voulais que tout soit parfait. C'est le contraire qui se produit. Hey, réveillez-vous! Qui t'a dit de mettre des chaussures sur le canapé? Descends de là! C'est comme ça que tu te comportes? Où est maman? Où est Urmi? Urmi! Urmi! Pourquoi elle ne répond pas? Est-ce qu'elle est morte? Tu peux l'appeler autant que tu veux, elle ne te répondra pas. Pourquoi tu penses que je t'ai appelé pour te dire qu'on avait une urgence? Ta femme a décidé de partir rendre visite à ses parents. Donc maintenant, on a un gros problème. Oui, Samrat. Elle est partie juste après toi, mon fils. Et elle refuse de revenir. Au moins, maintenant, on sait à quel point elle est honnête. Pourquoi est-elle allée chez ses parents? Quelqu'un est mort là-bas ou quoi? Et vous auriez tous dû la retenir, au lieu de la laisser partir. Elle devait y aller, Samrat. Le frère d'Urmi a une nouvelle proposition de mariage, donc elle devait aller là-bas pour rencontrer la famille de la nouvelle fille. Comment a-t-elle osé quitter la maison alors qu'on a une soirée organisée ici? Oui, exactement. Je lui ai rappelé que ce soir était un soir important et qu'elle devait rester ici à tes côtés. Et je lui ai dit qu'elle irait un autre jour. Mais malgré ça, elle est partie. Et le pire, c'est qu'elle a demandé à sa belle-mère de s'occuper de tout. Tu vois? J'en ai entendu assez, maman. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. Attends un instant. Je vais lui dire de revenir tout de suite. Attends un peu qu'elle décroche le téléphone.